Taureau, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Il y a juste ma petite pierre ici qui... Voilà, on va la mettre comme ça. Mais elle est là. Hein? Voilà, on la voit. Voilà. Alors, mois de juin, Taureau, signe ascendant Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a la grande prêtresse dans votre énergie. On a la tour au milieu de votre lecture. Mais elle est dans une position qui vous est hyper favorable. On a la lune dans le défi. On a, pardonnez du peu, le soleil dans votre vie sentimentale. En même temps, avec toutes les planètes que vous avez dans votre signe en ce moment, c'est pas surprenant. Et on a en fin de mois le magicien. Bon, eh ben, ça semble être un mois très intéressant. On a des épées, on a des bâtons, on a des coupes, on n'a pas de denier. Pas de denier. Alors, le mois dernier, amis taureaux, vous aviez le fou. Le fou qui a dû vous motiver à vous élancer dans quelque chose de nouveau. D'accord? Sans avoir de parachute, sans trop y penser, mais bon, ça, c'est pas grave. Ce mois-ci, l'énergie de l'extérieur qui vient vous influencer vous propose la tempérance. La tempérance, on le voit un peu sur l'illustration ici, cette personne, donc vous, a deux coupes et en fait, elle fluidifie les fluides en versant dans une coupe et dans l'autre pour tempérer. D'accord? Une coupe est froide, l'autre est chaude et on essaye d'obtenir une température moyenne. C'est l'énergie qu'on vous propose ce mois de juin. Faites en sorte de tempérer l'énergie, la température de ce mois de juin. D'accord? Il va y avoir des moments très chauds, hein, très beaux, très forts, magnifiques, mais il va aussi y avoir des moments où vous allez vous poser 1000 questions et pas forcément être très à l'aise avec ce que vous vivez. Mais la vie vous dit, faites comme cette femme-là, on essaye d'obtenir une température moyenne, le mitigeur, chaud, froid, on mélange tout ça, histoire d'équilibrer, d'harmoniser ce mois de juin. On va voir comment. Dans un premier temps, je vais commencer par la tour. Cette position, c'est la position qui vous est favorable, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui va vous aider ce mois de juin à le traverser? La tour. Vous allez vivre un mois où vous allez être confronté à une sorte de chaos. Mais gardez toujours en tête que ce chaos vous est favorable. Il va vous aider. D'accord? Il va vous aider. Il va être... Il va vous propulser vers quelque chose qui vous est favorable. On continue. Vous, votre énergie, elle est superbe. On a la grande prêtresse, arcane majeur, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'inconscient, voire même d'inconscient collectif, qui nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe en vous. C'est une connexion avec le mystique, c'est une connexion avec l'intuitif, c'est une connexion avec l'invisible, avec l'inconscient, tout ça, d'accord? Et avec ça, on a la 10 de coupe. 10 de coupe, bonheur en famille, tribu recomposée, famille recomposée, le chat, la couette, le feu de cheminée, on est bien, c'est cosy, on est en paix, il y a une belle et bonne harmonie émotionnelle. Alors, les deux ensemble nous expliquent quoi? Moi, ce que je comprends, c'est que en raison de ce que vous aviez le mois dernier avec le fou, quelque part, à l'intérieur de vous, c'est cosy, c'est chaleureux, vous êtes en paix avec vos émotions et vous êtes très connecté à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur. Votre intuitif, votre inconscient sont en harmonie, sont en paix, tout va bien à l'intérieur de vous. D'accord? Vous partez déjà en fait d'un bon pied, sachant que en vous, c'est pas chaotique, c'est pas dramatique, vous êtes bien, vous êtes en paix, c'est harmonieux, tout va bien. Jusque-là, nickel. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être vous reposer. 9 de bâton nous explique qu'il y a un petit peu de fatigue, il y a un petit peu d'épuisement. On est à la limite du burn-out. On est épuisé, mais on est toujours vaillant.
On est là, on s'agrippe, on s'accroche au rideau, on plante les orteils dans la moquette, histoire de rester bien réveillé. Et on est toujours présent dans ce qui se passe ce mois de juin, mais probablement diminué physiquement, fatigué, mais toujours là. La tour, on l'a vu. Alors, les deux ensemble, pour moi, ça pourrait vouloir dire lâcher prise. Cessez de vous accrocher au rideau, lâchez prise, laissez-vous aller. Probablement, on va voir, on continue. Le défi, il est de taille. La lune. Alors, il y a deux façons de le voir. La lune, elle nous renvoie un petit peu à la grande prêtresse, c'est-à-dire que la lune, c'est tout ce qui est ressenti. D'accord? Ce sont nos ressentis, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est aussi nos émotions, comment bien vous décrire la lune dans cette position? Regardez ce qui se passe dans le ciel. La lune passe des phases d'obscurité jusqu'à ce que le soleil se trouve en face d'elle pour l'illuminer. Là, elle brille, elle est vivante, elle rayonne. Et après, elle se retrouve à nouveau dans l'obscurité. Vous vous souvenez, je vous disais, chaud, froid, le mitigeur. Je pense que c'est ça, parce que vous avez les deux. Vous avez autant le soleil que la lune. Et je ne serais pas étonnée que ces périodes d'obscurité concernent essentiellement votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a de l'appréhension, je ne sais pas. Peut-être que vous avez besoin de vérité en matière de vie sentimentale, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vos émotions, la lune ici, surtout avec ses phases lumineuses et ses phases obscures, sont un défi pour vous. Et c'est pour ça que la vie vous dit équilibrez vous-même. N'attendez pas que l'équilibre se fasse de l'extérieur, équilibrez vous-même. Ok ? Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qu'il faudrait lâcher. Juste lâcher. Peut-être que vous essayez de trop maîtriser, je ne sais pas. On continue. Vie sentimentale, le soleil. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de m'attarder là-dessus. Le soleil, c'est quoi? C'est la chaleur des sentiments, c'est l'amour, c'est le rayonnement, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est une vérité qui éclate aussi. C'est tout ça, le soleil. Et encore une fois, je vois assez bien ce parallèle. La lune, je vous ai dit, elle nous parle de nos ressentis. La lune, elle symbolise le féminin, avec tout son concept, avec tout son principe. C'est les émotions, c'est la sensibilité, mais qui sont à l'intérieur de soi. C'est ce ressenti. Et dans la vie sentimentale, vous avez ce soleil qui va se positionner en face de la lune et qui va illuminer quelque chose. Ça peut être une vérité, encore une fois, qui éclate. Ça peut être, voilà, si c'est pas ça, ça peut être une fabuleuse rencontre que vous faites, magnifique. En tout cas, tout va bien dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, il y a un peu plus de rififi. 7 de bâton nous explique que vous ne vous laissez pas faire. Vous devez vous défendre parce que votre position est attaquée. On essaye peut-être de vous expliquer comment vous devez faire, comment vous devez travailler, comment vous devez vous comporter, ce que vous devez répondre ou pas répondre, faire ou pas faire. Et en fait, vous êtes ici tout en haut, vous avez votre bâton et vous expliquez aux autres, allez vous faire voir, je fais ce que je veux, je tiens le haut du pavé, c'est moi qui décide. Et vous devez un petit peu défendre votre position. D'accord? Ça peut être votre poste que vous défendez, ça peut être votre travail, votre salaire, je ne sais pas. Ça peut être dans un projet au travail que vous avez peut-être un positionnement à défendre et à protéger. Votre vie intérieure est le reflet de ce qui se passe ici, c'est-à-dire un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude. Vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte dans la vie intérieure. Je ne sais plus qui c'était l'autre. Je ne sais pas si c'est pas Sagittaire. C'est le reflet de ce qui se passe ici. C'est un mois qui va être bouleversant, d'accord? Mais pour le meilleur. Ça peut encore une fois être un coup de foudre qui vous bouleverse pour le meilleur, d'accord? Les nuits seront peut-être un petit peu compliquées. 9 d'épée, c'est quoi? C'est la roue du hamster. C'est les pensées qui tournent en boucle.
Vous pensez et ressassez et repensez et ressassez et c'est non-stop. Et ça peut vous maintenir éveillé. D'accord? Il y a de l'appréhension. On craint. Il y a quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. Alors, ça peut être encore une fois une histoire d'amour. Ça peut être ici la tour. Ça peut être au niveau professionnel, mais j'ai pas l'impression. Ça peut être ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être la fatigue que vous éprouvez, ou ça peut être cette prise de conscience qu'il vous faut vous-même un petit peu équilibrer ce qui vous arrive. Parce que si vous n'équilibrez pas votre mois de juin, vous pouvez très bien basculer d'un côté comme de l'autre. Hein, voire plutôt de celui-là, j'ai l'impression. Donc là, vraiment, le conseil, c'est prenez conscience que c'est un mois qui est, j'ai presque envie de dire volcanique, d'accord, tout au moins bouleversant, mais vous avez encore une fois tout ce qu'il faut, le soleil, 10, la grande prêtresse, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à équilibrer ce mois. Vous risquez encore une fois peut-être d'être épuisé, mais voilà, c'est pas grave. Vous aurez le mois de juillet pour vous reposer. Et l'issue vraisemblable de votre mois de juin, c'est le magicien et le valet d'épée. Alors, les valets sont considérés comme des commencements. Donc, 2 fois chiffre 1, 2 fois nouvelle page, nouveauté, d'accord? Le valet d'épée, il nous parle, lui, de communication. Communication avec l'extérieur, parce qu'il a une épée. Communication avec l'extérieur, qu'elle soit verbale, écrite, internet, peu importe. Ou communication avec soi-même, c'est-à-dire les pensées. Le seul problème du valet, c'est qu'il peut être un petit peu maladroit, parce qu'il n'a pas d'expérience, c'est pas le roi, il n'a aucune expérience. Accessoirement, ça peut aussi nous parler d'une formation que vous faites, mais je ne pense pas. Moi, ce que je crois, c'est que le magicien, qui est un arcane majeur, donc qui a plus de poids que le valet. Ici, il nous explique que vous comprenez que toute la magie de ce mois tient en la prise de conscience de vos compétences et de vos capacités. Le magicien, j'allais dire l'ermite, c'est Harry Potter, d'accord? Le magicien, c'est Merlin. J'ai les formules magiques, j'ai les potions magiques et il me reste plus qu'à mettre tout ça ensemble. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de ce mois ce que vous voulez. La vie vous le rappelle. Ne vous laissez pas perturber par la tour. Ne vous laissez pas distraire par la tour. Ok? Vous avez ce qu'il faut pour équilibrer, pour traverser ce mois et pour vous proposer quelque chose de nouveau par le biais d'un écrit ou par le biais d'une communication. Peut-être que vous vous engagez quelque part, peut-être que, je ne sais pas, vous avez des échanges de courrier. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait par le biais de la communication. Faites juste attention à une chose, le valet n'est pas expérimenté en communication. Donc, si vous écrivez des lettres, relisez-les. Si vous devez communiquer, préparez vos textes. Parce qu'il est, encore une fois, immature en matière de communication. Même s'il est fortement soutenu par l'énergie du magicien, ou alors ça signifie aussi peut-être le valet que vous n'en êtes qu'au début et que ce début va se déployer tout au long de l'été. C'est possible aussi. Ok? Superbe. Bon, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont économiquement plus intéressants pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. 3 de coupe. Votre énergie ici en haut, nous avons 7 d'épée. D'accord. La 9 de bâton dans ce que vous désirez le plus. Le pape. Vous voulez... Ben, le pape, c'est vous, tiens. C'est la carte du taureau. La tour au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider, nous avons la 7 de denier. La lune dans le défi que vous aurez à relever. Nouveau départ. L'as d'épée. Le soleil dans la vie sentimentale. Ah, punaise. Le jugement. Superbe. 7 de bâton dans la vie professionnelle. Nous avons le fou.
la 9 d'épée dans la vie intérieure, nous avons la roue de fortune, superbe. Et en fin de mois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 8 de denier, très bien. Je note que vous avez 3 fois le chiffre 7. Donc, soyez peut-être attentif au 7 juin. Au 7 juin, il peut peut-être y avoir quelque chose d'important ce jour-là dans votre vie. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous fusionnez les 3 lectures, vous aurez une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue où vous allez directement dans la boutique. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. C'est toujours utile. Ça fait toujours du bien de lire comment nos confrères ou consoeurs traversent le moment. Moi, je vous remercie de partager et de liker. Ça, c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis, on se retrouve à la fin du mois de juin pour les projections du deuxième semestre 2023 ou alors le 25 juin prochain pour les lectures du mois de juillet. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.